bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Capricorne, pour le mois de mars, pour vos horoscopes. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier de votre fidélité, également pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits retours, des petits messages du mois de février. Donc c'est toujours un plaisir de vous lire et toujours... je me fais toujours plaisir d'ailleurs de vous répondre. Je réponds toujours à tout le monde d'ailleurs, donc merci aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, je vous remercie pour tout, hein, de votre fidélité également. Ce tirage, bien sûr, est pour l'horoscope du mois de mars. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous interpelle surtout. Hein, n'oubliez pas que c'est pas une consultation en privé, ça reste du général. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors on va aborder dans cette vidéo bien sûr l'horoscope du mois de mars, dans quelle énergie vous allez être pour ce mois. Donc on va voir un petit peu émotionnellement, mentalement, tout le côté financier, l'activité professionnelle. Donc bien sûr, si ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire, ou quelquefois vous pourrez aussi aller visionner, d'ailleurs regarder votre signe en lunaire ou votre ascendant. Quelquefois on se retrouve mieux avec ses ascendants. Voilà, je pense que je vous ai tout dit les amis. Voilà, donc nous allons démarrer votre tirage d'aspect bien sûr général pour vous amis Capricorne pour ce mois de mars. Allez, tout d'abord on va aller chercher quelques messages avec l'oracle de la sagesse, quelques petits messages des portes de l'intuition. Ensuite nous irons chercher des petits messages avec l'œil du lotus, l'astro de l'œil noir et bien sûr l'oracle du sixième sens. Allez, c'est parti pour les énergies de ce mois de mars pour les amis des Capricornes. Alors, je ne sais pas si je vous ai demandé, si vous alliez tous très bien, en tout cas. Moi, c'est toujours un partage, c'est toujours un partage. C'est toujours un plaisir de partager, bien sûr, toutes ces vidéos avec vous. Hein. Allez, on va aller voir avec la coupe. Qu'est-ce que nous parle la coupe? Bon, il y a un mouvement ici qui se met en place. Ne vous accrochez pas trop parce qu'on vous dit que vous allez être dans un mouvement naturel, qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors moi, je vois quand même de l'abondance, des activités des activités épanouissantes pour vous. Moi, je vois les Capricornes ici. Alors par contre, vous êtes toujours dans l'optimisme, vous êtes toujours dans le feu, vous allez toujours de l'avant, vous avez toujours des passions, des projets, des désirs, des Capricornes, c'est ce que je vois ici. En tout cas, on a l'activité qui vous fait du bien, l'activité dans laquelle vous vous épanouissez, excusez-moi. L'abondance aussi, alors l'abondance ça peut vraiment être l'amour aussi, l'abondance bien sûr dans l'épanouissement dans votre travail, mais ça peut nous parler aussi de rémunération, d'augmentation de salaire, de revoir un petit peu son plan financier, mais moi je verrais aussi d'augmentation. Pour moi il y a une sorte ici, quelque chose qui va aller du mouvement naturel et que vous allez pouvoir lâcher prise. Alors l'autre coupe nous parle ici, bien que vous allez commencer à avoir une vision claire et détaillée des choses. Alors si vous faisiez du souci un petit peu pour votre carrière ou dans lequel il a fallu faire des compromis, on vous dit qu'il y a des choses, des détails qui arrivent aussi et qu'il y a aussi la vision beaucoup plus claire. Voilà, on va être plutôt, vous allez peut-être aller chercher des petits détails aussi, hein, voilà. Mais vous avez besoin aussi peut-être de détails aussi pour y voir plus clair. C'est aussi ça, c'est vos recherches. Voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas aussi. Alors au niveau, dans tout domaine confondu, hein, bien sûr. Hein, voilà. On est plutôt dans un flux naturel pour ce mois de mars et bien sûr de lâcher prise. En tout cas, il y a quand même des bonnes opportunités. On va être vraiment dans... Oui, on va être bien au mois de mars. Hein, voilà. Allez, deux petits messages qui nous parlent de communication, de l'orange de malhonnêteté, de toucher la cible, d'intention, de détachement avec le maître des flèches et le seigneur des mots. Alors la communication, bien c'est tout, la communication qu'on peut avoir hein, dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle.
Et je pense ici, ça va me parler aussi de toutes les formes de communication qui vont être prometteurs pour vous. Hein, voilà, donc pour moi, la communication, elle va vraiment être constructive pour vous pour ce mois de mars, de ce que vous espérez, de ce que vous voulez. On voit que vous restez quand même optimiste. Et pour moi, dans la communication, eh bien, avec cette communication, vous aurez de bons retours importants dans vos plus petites réalisations. Alors peut-être que vous allez communiquer aussi des choses par rapport, alors bien sûr dans le sentimental, mais on voit que vous allez pouvoir communiquer aussi par rapport à vos activités professionnelles, hein, les amis Capricorne. Et on vous dit que bien sûr cette communication, eh bien, elle va payer cette communication pour moi. Hein. Voilà, c'est elle va vous permettre quelque chose de plus constructif, de plus... Alors peut-être une augmentation de salaire aussi. Hein, si vous travaillez, vous faites toujours le même emploi, qu'on vous demande toujours un peu plus, et puis que vous demandez jamais rien, eh bien vous n'aurez jamais rien. Alors si vous rentrez dans la communication, on va peut-être aussi vous donner un petit peu plus, une augmentation. On va revoir un petit peu les primes. Voilà, c'est un petit peu aussi quelque chose qui se remet dans l'honnêteté. Hein, voilà. Alors, par contre, en rivalité, on vous met en garde aussi contre les pensées et les paroles mensongères que vous pourriez avoir des nuisances autour de votre vie. Alors, ça peut être la vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans l'activité professionnelle. Alors, faites attention un petit peu aux autres, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des gens qui ne vous soutiennent pas. Il pourrait y avoir des problèmes aussi par rapport à des personnes de votre entourage, tout simplement par des mensonges. Faites attention un petit peu à la confiance qui règne autour de vous, tout simplement que vous n'avez pas à subir en tout cas. Hein, voilà. Alors, des personnes autour de vous pourraient vous engendrer aussi des problèmes. Hein, voilà. Mais on voit que bon, il n'y a pas grand-chose à y voir de très négatif, puisqu'on voit qu'il y a la malhonnêteté chez vous, mais que aussi vous pourriez rentrer dans la communication pour essayer de régler les problèmes en tout cas. Hein. Voilà, alors toucher la cible ici, ça va nous parler que eh bien, il y a quelque chose ici, une intention, une nouvelle intention, quelque chose que vous avez peut-être envie. Alors ça peut être touché dans tous les domaines, hein, touché au niveau sentimental, vous avez touché quelqu'un en plein cœur, ou vous avez touché quelqu'un, vous avez été touché en plein cœur. Ça peut nous parler aussi d'aspects émotionnels, donc on voit qu'il y a pas mal d'attention, vous allez pouvoir vous détacher de certaines situations ici. Donc on voit que déjà on va ici passer par quelque chose qui consiste à vous concentrer avec vos attentions et vos rêves. Donc ça nous parle aussi de cibles, mais de vos rêves, de vos désirs, de vos projets. Donc on voit que va falloir ici, on va être en alignement avec vos intentions et votre esprit, hein, jusqu'à temps que ces choses se réalisent tout simplement, et que vous allez rester patient, ou que vous avez été patient, et que peut-être pour ce mois de mars, il y a des choses qui se mettent en place. Hein, voilà. Je vous avais dit, la communication, ça va engendrer quelque chose de positif pour vous aussi. Hein. Alors, il y a peut-être des intentions, un désir sur vos projets, comme je vous disais à l'instant, et que vous avez persévéré, en tout cas, sur vos intentions, et que vous êtes aussi resté concentré sur vos objectifs. Et il s'agit d'un heureux message, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de positif ici. Hein. Voilà. En rivalité, parce qu'on nous parle quand même de détachement. Donc, pour moi, il y a, vous allez continuer sur votre lancée, et que par rapport à ça, pour moi, les difficultés, ben, il n'y en a pas, parce qu'on voit que ça va, justement, on va se détacher de toutes ces difficultés. Et puis, on va peut-être aussi réexaminer un petit peu vos désirs, vos projets, tout simplement, peut-être pour mettre les choses à plat, ou aller dans, ce qui va vous permettre aussi d'aller dans la bonne direction, et d'abandonner des choses qui ne fonctionnaient pas, tout simplement. Hein, voilà. C'est un petit peu aussi des idées rapides. Peut-être que vous allez revoir aussi certains plans dans le domaine bien sûr qui vous concernera, donc ça peut être revoir les plans au niveau professionnel, ou revoir peut-être de nouveaux projets, ou peut-être un nouvel objectif qui arrive ici pour ce mois de mars. Hein. C'est un petit peu ça que j'ai un petit peu comme message pour vous pour ce mois de mars. Hein. Alors, on nous parle quand même d'abondance, hein, pour le message qui vient de se retourner, mais comme il y en a beaucoup, donc du coup, je ne les prends pas. Donc les Capricornes, moi je dirais qu'on est quand même dans quelque chose qui est pas mal, hein, qui est positive. Alors, maître Flèche, faites attention parce que
faut pas oublier qu'on n'est pas non plus, ne soyez pas trop en compétition, hein, non plus, hein, voilà, hein, abandonner aussi ces choses, d'avoir vraiment cette intention de toucher des cibles, ou donc quand je parle de cible, c'est de projet de désir, hein, ouais, bien sûr, c'est au sens, pas au sens propre, au sens figuré, mais voilà, ça nous parle aussi de ça. Voilà, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, voilà, soyez aussi un petit peu patient, hein. Allez, petit message, s'il vous plaît. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, je ne sais pas où elle se trouve. Bon, je ne sais pas. Elle est là. Non. Non, mais j'ai mal vu, alors. Non. Non, nous avons la bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous réjouir. Du bonheur, du succès. Il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, hein. Alors, la communication, ça va vous apporter beaucoup, hein. Ça va vous apporter des bonnes nouvelles, un retour à l'abondance. La non-résistance aussi, on me parle, hein, que vous allez accepter la responsabilité des choses. Il y a des solutions qui vont émerger. Donc, peut-être aussi par rapport à la communication. Mais je vous avais dit aussi que vous alliez faire le tri un petit peu par rapport à la malhonnêteté qui pouvait être autour de vous. Avec des personnes, avec des trucs, oui, des choses qui n'allaient plus, qui n'allaient pas dans le bon sens, hein. Donc, c'est remettre un petit peu aussi les choses en ordre aussi, hein. C'est ce que j'entends ici, hein. Voilà, c'est l'action. Vous voyez, vous allez action. Il y a action, il y a réaction, action-réaction ici, hein. Voilà. En fait, vous voyez, moi, je ressens bien qu'ici, il va y avoir des choses que vous allez remettre en place parce qu'on voit que vous êtes prêt à agir concrètement, justement pour contrer les difficultés que vous rencontrez, pour pouvoir justement que ces difficultés s'évanouissent. Donc ici, vous allez prendre vos responsabilités, évidemment, et que vous allez avoir des solutions ici. Donc les solutions, c'est aussi vous détacher de situations ou de personnes qui ne vous correspondent pas ou qui sont malhonnêtes avec vous. Mais c'est aussi alors dans tout domaine, mais ça peut être aussi des situations, hein. En tout cas, ici, on a des bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir vous réjouir du bonheur. On va être plutôt vous allez mériter le meilleur parce qu'on voit que vous avez beaucoup travaillé. On va être quand même dans l'abondance. Ça peut être l'abondance aussi dans tout domaine, hein, un retour à l'épanouissement, l'abondance d'amour, l'abondance au niveau financier, un travail bien sûr qui vous plaît, dans lequel vous êtes en train de vous épanouir. Pour ça, bien, on va aussi peut-être un travail de communication qui va être importante aussi parce que ça va être indispensable pour pouvoir évoluer. Et on voit que ici, vous allez mettre les choses que vous êtes prêt à agir concrètement, justement pour contrer les difficultés et pour pouvoir les faire évanouir. Donc évanouir bien sûr les difficultés. Allez, on va aller voir avec bien sûr l'oracle des miroirs. Non, pas je n'importe quoi. C'est pas l'oracle des miroirs, c'est l'oracle Lotus. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de mars, quels vont être les messages pour nos amis Capricornes? Alors, c'est un peu trop, donc je ne les prends pas. Alors, peut-être qu'il y a une autre direction pour les Capricornes ici, hein. Une autre direction, ou peut-être qu'on va simplement remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale, hein. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Alors, c'est aussi, si vous aviez négligé quelque chose, hein, partie de votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, on voit qu'aujourd'hui, vous allez reprendre, vous allez vous apercevoir, hein, que le fait d'avoir laissé tomber ou mis des choses de côté, vous allez apercevoir que, bah voilà, il y a peut-être aussi des choses qui se dégradaient autour de vous, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine. Et c'est pour ça qu'on voyait que vous allez reprendre la responsabilité, hein. Voilà, donc vous allez vraiment passer à l'action et vous êtes là, vous allez vraiment agir, hein, amis Capricorne. Allez, Capricorne pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît, les Capricornes. Alors, on me parle encore d'abondance. Regardez, l'abondance sur l'abondance. Alors, regardez, c'est pas beau, ça, la carte de la chance, la féminine. Alors, féminine, ça peut être, bien sûr, vous, la madame, ou ça, la madame. La madame, c'est-à-dire vous, la féminine, mais ça peut être aussi la personne qui partage votre vie, ou une femme qui a
son importance dans votre vie. Hein. Et vous avez la protection, les Capricornes. On vous dit que vous allez réussir. Vous voyez, vous allez faire un choix. Alors, un choix. Alors, pour moi, il y a eu la force ici. Alors, la force, ça me parle aussi que cette force, mais il y a eu un moment où vous avez eu le besoin de réfléchir. Hein, vous voyez, il y a des choses que vous n'avez pas acceptées. Ça me parle de force, de persévérance. Ça me parle de créativité. Mais ça me parle qu'aussi, vous avez été à un moment donné dans votre propre enfermement, peut-être pour chercher des solutions, puisqu'on est face à un choix ici. Donc, le choix était peut-être difficile à faire. Mais vous avez dû passer par là pour pouvoir être dans la réussite aujourd'hui et pour pouvoir justement agir concrètement. Alors dans une situation, bien sûr ça c'est vous qui verrez parce que du coup moi j'ai pas vraiment le domaine ici. Hein. Alors l'automne, eh bien l'automne on récolte les fruits de ses efforts, on récolte un petit peu tout ce qu'on a mis en place dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc ici c'est la force, c'est pas la force, c'est pas la force elle est là, c'est la force tranquille. Ici, on est dans la carte de l'automne où on va récolter un petit peu tous ces fruits. On voit que cette carte, quand même, elle est rassurante puisqu'elle stabilise. Et c'est aussi la capacité que vous avez ou que vous allez avoir pour être dans la réalisation et la concrétisation de quelque chose. Donc, elle va vous permettre aussi de faire le point sur votre situation. Et le fait de faire le point, ça va aussi vous permettre de vous aventurer vers d'autres horizons. C'est une période d'aboutissement aussi avec cette carte. C'est une carte aussi de force et de réalisation. Donc peut-être menée, en tout cas on récolte les fruits de son engagement, de ses choix, pour arriver vraiment à une autre étape de sa vie. Donc c'est une belle étape, hein, puisqu'ici nous avons quand même la carte de l'abondance. Donc c'est l'abondance d'amour, donc l'épanouissement aussi peut-être dans son milieu professionnel. C'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance, c'est une carte qui est rassurante, hein, puisque ça peut être aussi quelque chose qui vous apporte la juste abondance, qui va vous libérer aussi des soucis matériels, mais aussi des soucis dans lesquels vous faisiez un petit peu de soucis, hein, voilà, par rapport à des choses qui marchaient pas comme vous vouliez que ça marche. Eh bien, aujourd'hui, on vous annonce quand même l'abondance et il y a la libération mentale. On voit que vous allez aussi être plus tranquillisé et que vous allez pouvoir récupérer l'énergie nécessaire, l'équilibre et l'énergie. Hein. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous libérer, qui va vous apporter aussi la juste abondance en vous libérant de certains soucis, mais y compris les soucis matériels. Donc, celle-là, je vous l'interprète pas parce que c'est une carte ici de carte blanche, c'est une carte de chance, c'est une carte de réussite. Et puis j'avais pas vu parce qu'on avait la carte de l'été. Donc c'est une carte aussi qui nous dit qu'il y a vraiment du renouveau dans votre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine ici. Hein, c'est une force remplie de besoins vraiment de construction. Donc on va s'ouvrir peut-être à d'autres horizons, à de nouveaux horizons qui seront beaucoup plus épanouissantes. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir qui naissent et des choses qui se concrétisent, qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Hein. Donc il y a une belle évolution de carrière, une belle évolution dans votre vie personnelle, émotionnelle également, parce qu'on peut en parler, qu'il y a beaucoup plus d'épanouissement pour ce mois de mars. Même sur les choses qui vous inquiétaient, on voit qu'on va remettre de l'ordre un petit peu dans sa vie, et puis un petit peu dans tout domaine confondu. Hein. Alors pour moi, il y a quelque chose aussi, hein, pour moi, on parle de féminine ici, donc ça peut être une personne qui est importante ou importante dans votre vie, hein, la féminine. Donc ici, ça peut nous parler aussi que de concrétiser aussi des espoirs et peut-être s'ouvrir à quelqu'un dans sa vie aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi de cela avec cette féminine. Hein. Donc pour moi, il y a la carte de la protection. C'est une belle carte puisque elle est contre les influences négatives. On avait notamment cette carte de blanche, donc on a quand même 2 cartes de protection, donc c'est pas mal. Hein. Donc vous allez pouvoir vous mettre à l'abri des agressions, des difficultés, puisque elle vous protège et vous allez pouvoir reprendre confiance, même si on avait des moments où on hésitait un petit peu. Eh bien aussi on va pouvoir aussi reprend cette confiance. Il y a vraiment une situation ici qui reprend ses forces, qui
qui vous amène l'abondance et la libération de tous les soucis que vous auriez pu rencontrer jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça vient pas tout seul, puisqu'on voit que ici on va quand même mettre des choses en action. La communication et puis le détachement aussi de certaines choses ou de certaines situations ou de certaines personnes aussi. Hein. Donc je vais quand même vous dire, parce que cette carte c'était les cartes du dos de deck. Donc ici ça nous parle aussi de force tranquille. On voit qu'il y a des appuis matériels, spirituels aussi. On va pouvoir compter un petit peu sur ses compétences et votre intelligence, parce qu'on voit qu'on est dans une énergie de construction. Hein. Donc on va être, c'est quelque chose qui va vous réchauffer. On va retrouver cette harmonie, cette force de créativité tout simplement. Peut-être vous allez vous ouvrir sur d'autres choses ou sur d'autres personnes ou une nouvelle approche au niveau sentimental. Là on voit que vraiment il y a eu à un moment donné des ennemis. Hein, voyez, on revient avec ici cette période de malhonnêteté. Il y a eu des ennemis, il y a toujours des gens autour de vous. Faites attention parce qu'on pourrait être. Alors moi j'appelle pas ça victime, mais faites attention parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas vraiment sincères. Donc ça peut nous parler aussi de faire attention parce que ça peut être aussi, elle peut indiquer aussi votre propre enfermement par des doutes que vous avez eu, hein, peut-être un manque de confiance, vous avez douté quelque chose ou de quelqu'un, et que de ce fait vous êtes vraiment éloigné de la réalité, hein, mais on voit qu'il y a des choses que vous mettez en action, ça je vous redis parce que c'est sûr, et c'est simplement votre propre emprisonnement par des doutes, peut-être des idées noires ou négatives que vous avez pu avoir et qui auraient pu vous manipuler à un moment donné, peut-être par rapport à des choix qu'on a à faire, des choix qu'on aurait pu faire, ou simplement vous avez été face à un choix. Et que c'est pour ça qu'on voyait que vous aviez peut-être des doutes et des peurs, hein, par rapport à un choix que vous deviez prendre. Voilà, c'est vraiment ce choix qui a pris une place importante dans votre vie. Donc c'est peut-être parce que le fait qu'il a fallu réfléchir pour entamer un nouveau départ, et faire le bon choix, ou simplement que ça vous a demandé aussi de cet enfermement, de faire le point un petit peu sur votre vie, faire le point un petit peu sur ce qui n'allait plus, ou faire le point et surtout faire le bon choix, hein, pour vous conduire à la réussite, et pour vous amener lentement à ce que vous aviez ou ce que vous avez programmé. Hein. En tout cas, on vous dit que bien vous avez peut-être eu le temps de réfléchir à tout ça, de prendre le temps de faire cette décision, de faire le choix, parce que vous voyez, ça vous amène sur la première marche du podium. Donc c'est une carte d'encouragement, c'est une carte de réussite. Je pense que vous allez pouvoir être fiers de vous, parce que elle vous indique que là, ici, tout ce que vous avez mis en place dans vos actions, ici, eh bien, on va être plutôt dans un progrès, une poussée vers l'avant. Alors, ça peut être une promotion, je vous disais, hein, quelque chose de gratifiant. On avait quand même 2 fois la carte de l'abondance et de l'argent. Ici, ça vous ramène aussi à des diplômes, que si vous êtes en formation pour une réorientation, eh bien, on voit que ça peut parler aussi d'amour, de travail et d'argent. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment la réussite dans tout domaine, amis Capricorne. Allez, on va aller voir avec d'autres oracles. Allez, on va aller voir avec notre message, d'autres messages. Avec l'astro. Allez, l'astrologie de la noire, voir un petit peu les messages pour nos Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, pour ce mois de mars, s'il vous plaît, quels vont être les messages pour nos amis Capricorne? Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. Message pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Allez, je vais procéder à la coupe, qui vont nous parler ici de transformation avec Pluton et bien transformation dans la créativité. Vous voyez, je vous avais bien dit, il y avait quelque chose de nouveau, qu'on allait rentrer dans la communication. On avait quelque chose qui nous attirait, hein, voilà. Donc on va passer concrètement dans l'action. Hein. Donc pour moi, il y a une belle transformation qui vous attend. Je vais prendre les 2 cartes de la coupe et je vais aller rechercher un autre petit message pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît. Et on nous parle de communication encore.
Donc, vous voyez, on a le but de la vie. On a un but dans la vie, mais je pense qu'on va s'y mettre, on va s'y tenir. C'est le dos de deck. Alors, je vais le garder ici, sur le coude, parce que le dos de deck, moi, j'aime bien. Je trouve que c'est quand même important, le dos de deck. Alors, ici, ami Capricorne, je cherchais, parce que j'étais tout à l'heure avec les scorpions. Que je vous dise pas mes scorpions lorsque je suis en train de faire le Capricorne, mais bien que ça pourrait m'arriver aussi. Hein. Alors ici, on va être dans la transformation. Donc cette petite planète ici, mais quand même qui est pas mal pour les changements, hein, parce qu'on voit qu'il y a des changements importants ici dans votre vie. Donc, elle gouverne aussi, cette planète, le renouveau, la renaissance. Donc, elle est en train de remonter à la surface ici, de tout ce qui était caché, tout ce qu'on pouvait ressentir au plus profond de soi-même. Et bien ici, vous allez, elle va vous permettre d'agir, de vous débarrasser un peu de tabous. C'est un peu la tour qui s'écroule et devoir reconstruire quelque chose dans sa vie, hein, ou dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez construit, peut-être quelque chose que vous devez reconstruire aussi. Hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes entiché aussi d'un sujet qui a été caché depuis longtemps, mais on voit que vous allez quand même être prudent, mais c'est quelque chose quand même qui vous annonce quand même de rester prudent aussi dans sa créativité, dans la transformation que vous allez mener. Eh bien, on va quand même être sur un nouveau départ, mais on voit qu'on va faire du neuf aujourd'hui, hein, parce qu'on va peut-être changer aussi le fait d'organiser autrement sa vie. Il y a peut-être une réorganisation aussi dans sa vie, et on va plutôt planifier, on va mettre les choses en mouvement en tout cas, pour vous assurer une belle transformation, et puis laisser un petit peu ici tout derrière, tout ce qui était négatif. Hein, voilà, donc on va peut-être... on va faire peut-être la fin de ce qui était vieux, comme je dis toujours, pour de nouveau et de renouveau et une transformation dans votre vie. Alors, on va nous parler également de créativité. Donc la créativité, eh bien, ça peut nous parler de travail, de nouvelles idées, des choses que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Alors, la transformation aussi, ça peut nous parler... que vous allez peut-être aussi pour certaines personnes qui sont bien pas dans l'activité, hein, parce qu'il y a des gens qui sont à la retraite, essayer de transformer sa vie d'inactivité, parce que voilà, si vous êtes à l'âge de la retraite, eh bien on voit qu'on va aussi, je vais en parler aussi, parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des gens qui sont sans activité, mais on voit que vous allez quand même réussir. Avec être dans la communication, on voit que vous allez agir concrètement pour pouvoir vous épanouir, et que vous allez faire du neuf avec, vous allez faire place à d'autres choses, vous allez transformer votre vie, et vous allez être plutôt dans la créativité, donc peut-être associatif, ou vous allez vous occuper, en tout cas, on voit que vous allez vous occuper tout simplement. Alors il y a la communication aussi pour vous, hein, qui est nécessaire, les amis. Hein. Donc ici vous allez, moi c'est une phase que vous allez, moi on me dit que vous allez être heureux, parce que vous avez ça retour, c'est le bonheur, hein, vous allez créer, vous avez créé ou vous allez créer quelque chose, c'est aussi que vous allez commencer à créer quelque chose dont vous serez fier. Moi ça me parle quand même de fierté pour avoir créé quelque chose, ou que vous êtes sur le point de créer. Vous allez être fier parce que ça va vous apporter de la joie, même de la joie aux autres. Voilà, donc on voit qu'il y a beaucoup de créativité, que vous en êtes capable. Vous êtes capable aussi d'accomplir plusieurs tâches à la fois, en même temps. Donc aussi, c'est la créativité, parce que la créativité, ça peut être aussi, comme je vous disais, elle a créé quelque chose aussi de nouveau et plusieurs tâches à la fois. Mais ça peut nous parler aussi de personnes, hein, qui sont dans la créativité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi dans le théâtre, la peinture, le dessin, la musique, l'artistique. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et que vous restez ouvert aussi avec toute cette créativité. Hein, voilà. C'est un petit peu ici la créativité, le libre arbitre, mais c'est surtout aussi que vous n'avez pas peur de créer, et vous n'avez pas peur aussi de commencer de créer quelque chose. Hein. Et que de toute façon, vous allez être fier de vous, parce que ça va vous apporter de la joie, et même de la joie aux autres, hein, parce qu'on pourrait voir que vous allez pouvoir avoir de la reconnaissance, et puis une certaine fierté aussi de la part des autres. Et on vous parle encore de communication avec l'élément R, hein, bien sûr, et on rentre dans la communication, mais c'est vraiment ici ce qu'on avait aussi, hein, que c'était important pour vous, la communication. Alors peut-être que cette communication, bien, c'est à travers les réseaux sociaux, ça peut être de parler aussi des réseaux.
de commerce également, hein, parce que le commerce c'est aussi la communication, toutes sortes de commerce en tout cas. Ici on voit qu'on est en train on retourne des situations. Alors on va être beaucoup plus dans le mental ici, hein. Alors on a été beaucoup dans le mental, c'est ça que je voulais dire. Et on a pris pas mal de recul par rapport à vos émotions et que vous aviez tendance à trop réfléchir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le temps de formuler ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est-à-dire qu'on va rentrer en communication. S'il y a des choses que vous désiriez, que vous n'osiez pas parler, par exemple, ou de dire les choses que vous aviez au fond de vous-même et que bien vous ne les partagiez pas et vous ne communiquez pas. Aujourd'hui, on va plutôt formuler ce que vous désirez. Vous allez formuler ce que vous attendez. Et aussi, même si il y a des bonnes nouvelles aussi, même si certains problèmes vous ont demandé de travailler énormément dessus. On voit qu'en ce moment, vous êtes penché sur tout ça pour les résoudre, hein. Donc c'est vraiment aussi votre liberté pour ce mois de mars, la liberté de prendre un nouveau chemin, hein. Donc on va plutôt s'engager aussi sur autre chose. Avec d'autres personnes, c'est aussi le bon raisonnement et même si vous êtes retrouvé dans une impasse dans votre relation sentimentale, eh bien on va peut-être aussi rentrer dans la communication, hein. C'est aussi les éléments, tout ce qui est élément R, hein, voilà. Dès que c'est reprendre aussi pour certains d'entre vous, c'est résoudre aussi, prendre la liberté de résoudre certains problèmes par la communication. La communication est vraiment importante pour vous, pour ce mois de mars. Et puis, on a le but de la vie, donc pour moi, c'est un beau message. Puisque on vous amène quand même des changements, des belles transformations, tout simplement. Donc, on va voir, bien sûr, avec cette carte début de vie, eh bien, on va être dans les transformations, dans une meilleure vie en tout cas, parce qu'on voit que vous allez vous diriger avec détermination pour votre avenir. Pour votre avenir, moi, pour l'avenir, ça compte beaucoup pour vous. Et on voit que vous êtes en train d'ouvrir des portes ou que simplement, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. On voit votre destinée, votre destin tient une place importante dans votre vie et dans votre situation. Donc, on voit que vous avez eu de nombreuses leçons de votre vie, que aujourd'hui, vous vous arrêtez et vous allez vraiment vous apprêter à arriver vers une réussite, hein. J'ai bafouillé un peu, mais vous allez plutôt aller vers la réussite. Ça me dit aussi qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres aussi avec des gens. Alors peut-être aussi rencontrer des gens du passé qui reviennent vers vous, ou des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y a aussi toute cette sphère familiale, hein, retour des liens. Vous allez avoir une vision beaucoup plus large, en tout cas, de votre vie. C'est une période aussi pour démarrer une nouvelle entreprise, que ce soit privée ou toute aventure professionnelle, parce que cette carte, elle vous annonce la joie, la créativité. Regardez, créativité, ça nous confirme encore. C'est aussi redémarrer quelque chose, peut-être si votre travail a pris fin, eh bien, c'est aussi redémarrer une activité professionnelle très rapide, tout simplement. Donc, on voit que vous pourriez laisser aussi une situation qui ne vous convenait plus pour retrouver quelque chose de beaucoup plus prospère, hein, voilà. Donc, vous pourrez aussi avoir une augmentation aussi de salaire, en tout cas un plus grand épanouissement par rapport à votre vie, que ça soit sentimentale ou professionnelle, ou même au niveau financier, puisqu'on verra qu'il pourrait être question de récompense aussi par rapport à votre domaine professionnel. Allez, on va aller voir avec le sixième sens. Alors, j'ai un message qui va m'arriver, mais en fait, en gros, hein, c'est un petit peu par rapport à, vous avez un but dans la vie, je pense que vous allez le faire savoir, vous allez communiquer, vous allez mettre des actions, il y a une belle transformation ici sur la créativité, hein, voilà. C'est un petit peu les bonnes nouvelles, c'est un petit peu les choses qui se rééquilibrent, bien que moi je vois pas trop de problèmes les Capricornes, hein. Peut-être des petits problèmes à résoudre par rapport à une situation qui manquait d'équilibre ou par rapport à des personnes, hein, qui vous étaient pas vraiment honnêtes, hein. Alors ça peut être votre entourage, ça peut être professionnel, ou ça peut être nous parler aussi de professionnels, hein, aussi, ou de personnes
de collègues de travail ou simplement la famille ou les amis. Hein, quand je parle de malhonnêteté. Bon, là, on va... De toute façon, moi, je pense que vous allez rétablir de l'ordre par rapport à ça. Parce que moi, je vous vois rentrer dans la communication les Capricornes. Même si vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Hein. Je pense que là, la communication nous dit que vous allez pouvoir vous en libérer. Vous libérer de tout ce qu'il y avait au fond de vous. Hein. Et puis, la communication, c'est aussi... elle vous sert aussi dans le domaine professionnel. Hein. Allez. Alors, on va aller chercher des messages pour nos Capricornes pour le mois de mars. Allez, vous voyez encore un éloignement ici. Alors, c'est en retard, mais bon. Le retard, moi, cette carte, elle ne me fait pas peur, puisqu'on a quand même des beaux messages. Énergie, bonne énergie. Des bonnes nouvelles. L'abondance. Et puis là, on avait quelque chose qui est en train de germer. J'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la mettre. Hein, c'est la réussite. 2, 3, 4, 5. La réussite qui s'était retournée, donc elle vous était destinée. Donc faites attention, on a de la rivalité pour certains d'entre vous. Alors peut-être une troisième personne hein, qui essaye de rentrer un petit peu dans votre vie sentimentale, mais ça peut nous parler également dans votre domaine professionnel. Hein, qu'il y a peut-être des gens qui essayent de vous duper. On parle de malhonnêteté, de jalousie. Peut-être qu'on vous jalouse aussi votre réussite. Hein, c'est pour ça, bon, quand je vois cette carte, je dis toujours, il y a peut-être des gens qui essaient de vous tromper, il y a peut-être la rivalité de la médisance ou de la convoitise par rapport à votre réussite, hein, bien sûr, par rapport à vos réalisations. Donc faites attention, ne confiez, ne dites rien par rapport à vos projets, simplement, et puis peut-être bien éloignez-vous-en, hein, tout simplement. Hein, voilà. Vous voyez, on parle de jalousie, on parle de mensonge. Donc vous voyez, il y a quelque chose autour de vous quand même qui tourne de l'ordre de mensonge et de jalousie. Allez, mais sinon, après le reste, voilà, je pense que ça, c'est pas grave. Hein. À partir du moment qu'on remet les choses et qu'on rentre dans l'action, pour moi, je ne m'inquiète pas pour vous, les amis Capricorne. Alors nous, on voit le travail ici, donc le travail, on voit que c'est important pour vous. Donc ça nous parle aussi que vous avez dû avoir un dur labeur. C'est peut-être une construction ou une réparation hein, par rapport à quelque chose qui est un petit peu en déséquilibre. Ou simplement à des gens qui étaient malhonnêtes autour de vous, on voit qu'on va un petit peu réparer, on va plutôt mettre les choses, on a les outils en main, tout ça, pour mettre les choses au point de toute façon. Hein. Donc pour moi, ça me parle aussi d'un emploi stable, une augmentation ou encore des travaux dans votre maison. Hein. Si vous avez acheté une maison, bien on verra qu'il y a peut-être des travaux, quelques travaux à prévoir. Pour d'autres, on verra qu'il peut être question d'une rencontre amoureuse au niveau du travail, hein, puisque là, le travail est sentimental, ça peut être une nouvelle relation au niveau du travail. Mais en tout cas, elle veut dire aussi que vous avez tous les aimants en main pour construire votre monde matériel et spirituel. Alors, l'étranger ici, ça va nous parler, oui, peut-être un travail à l'étranger, un travail... Peut-être que c'est vous qui êtes d'origine étrangère, mais pour moi, ça me parle d'un bon départ, du renouveau, donc de contact aussi avec des personnes étrangères, mais c'est pas forcément l'étranger ou pur au sens propre, ça peut être des personnes étrangères par rapport à votre travail que vous allez rencontrer, donc des personnes que vous ne connaissez pas. Pour moi, c'est une grande satisfaction aussi qui vous attend, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel ou sentimental, parce qu'on voit que ce qui vient de l'étranger ou d'une personne, en tout cas, eh bien, elle peut aussi signifier qu'elle va vous permettre aussi de structurer par rapport à des personnes étrangères, c'est-à-dire d'autres personnes qui arrivent dans votre vie professionnelle, qui vont pouvoir vous aider à structurer un petit peu tout ça, vous donner un coup de main peut-être si vous avez l'entreprise. Et puis cette carte aussi d'étranger, eh bien, elle me fait penser à la liberté, hein, que vous allez être libre, que vous êtes libre de votre destin et puis d'aller dans toutes les directions souhaitées. Donc on voit, pour moi, vous allez envisager votre avenir ou un voyage qui sera vécu beaucoup plus épanouissant. Mais pour moi, vous allez aller dans la bonne direction puisque pour moi, c'est la liberté, même dans votre travail. Hein, je pense ça me parle quand même de belles évolutions pour vous. Hein. Voilà, peut-être du renouveau, des ouvertures aussi hein, par rapport à votre vie sentimentale. Alors on peut y voir aussi avec cette carte que ça peut se référer peut-être à un travail, un renouveau aussi, de nouveaux contacts si vous êtes par exemple dans l'activité de voyage ou de contact avec l'étranger. Hein, voilà. Qui aurait pu y avoir aussi par rapport à ça,
des retards, des contretemps, mais ça m'étonne pas, puisqu'avec avec tout ce qu'on vit, les passes vaccinales, eh bien, peut-être que voilà, aujourd'hui, c'est reparti, il y a du renouveau dans cette sphère ici, par rapport aux agences de voyage, ou voilà, ça peut nous parler de ça, hein, ou de l'apport-export, voilà, ça peut nous parler de ça. Ça, c'est parce qu'on voit qu'il y a des contretemps, des empêchements, des choses qui sont un petit peu venues ralentir votre objectif et vos projets. Donc c'est vraiment une période d'obstacle ou de retard ou d'empêchement ou de contretemps qui sont venus ralentir un petit peu vos souhaits, vos désirs et puis votre épanouissement. Mais on voit que vous allez quand même avancer malgré les imprévus qu'il y aurait pu y avoir sur votre route. Bon, moi je vois que vous êtes, de toute façon, vous avez réfléchi à des solutions, et puis qu'on voit que vous avez pu, hein, ou il y a une situation qui s'est débloquée, en tout cas, hein, voilà. Vous voyez, pour moi c'est la maladie, mais c'est pas la maladie pure ici, c'est qu'il y avait quelque chose ici, alors c'est peut-être la maladie aussi, hein, parce qu'avec la Covid, ça peut être aussi les retards et les empêchements, peut-être que vous êtes tombé malade aussi, mais on pourrait voir avec cette carte pas grande négativité, puisque c'est les obstacles, les difficultés, ce sont des épreuves. Voilà, c'est des troubles, c'est une situation qui a été défavorable sur le plan physique ou psychique, c'est quelque chose de négatif qui a commencé à germer. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être sur le plan professionnel, exactement, ou plan financier, hein, ou de la santé, mais on voit que ces difficultés ont été sur votre route, mais vous avez eu la capacité de surmonter ces épreuves. Voilà, c'est simplement, vous êtes resté positif. Vous pouvez aussi bien vous faire grandir que vous affaiblir ou de vous transformer en tout cas, mais on vous dit que vous êtes en réussite, hein, donc pour moi c'est bon. S'il y a des petits soucis ici de maladie ou de baisse de morale ou physique ou mentale, on voit que vous êtes quand même dans une réussite. Et puis que vous avez quand même travaillé, mis des choses en action. On voit qu'il y a un renouveau, un nouveau départ qui vous amène vers vraiment une réussite, hein. Donc pour moi, je ne me fais pas de soucis, parce que ici, vous êtes quand même dans la victoire, le succès et l'accomplissement, hein, voilà. Donc ça symbolise aussi la fin ici de ces retards, de ces contretemps et de quelque chose qui est venu germer un petit peu, qui est venu un petit peu se mettre en travers de vos projets. Voilà, ou une baisse aussi mentale ou professionnelle ou simplement physique, tout simplement. Eh bien, on vous dit que vous avez quand même la réussite, hein. Donc, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la victoire dans le domaine qui vous concernera, bien sûr. Et que vous avez quand même réussi à franchir les obstacles, hein. Donc, on voit que le bonheur, en tout cas, se dessine à l'horizon. Vous allez atteindre votre but, vous allez avancer sur le chemin de la réussite, en tout cas, avec de grandes satisfactions personnelles, professionnelles, ou bien sûr, si ça nous parle de sentimental également. Allez, on va aller voir les petits mots de la fin. Avec la mission de vie, voir un petit peu ce qui vous attend. Et les petits messages qu'on a pour nous, pour ce mois de mars. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute les véritables désirs de ton cœur. Ben, ça, c'est important d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. Quelquefois, c'est pas mal. Alors, je vous lis le petit message. Alors, je regarde parce que ça me fait un petit peu de reflet. Et quand il y a des reflets, je ne vois pas clair. Alors, écoute les véritables désirs de ton cœur. Donc, tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ah, voyez, regardez, si vous avez une place de responsable ou de responsabilité, voyez, on voit que vous êtes tiraillé aussi. Alors, ça peut nous parler du sentimental aussi, hein. Voilà, tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une grande sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Voilà, écoutez aussi vos véritables désirs. Faites-vous confiance, hein, avec cette carte. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. C'est exactement ce qu'on a vu dans ce tirage, hein, de ne pas vous laisser décourager par les obstacles et la négativité, puisqu'on voyait que vous étiez quand même dans des énergies très positives en tout cas. Voilà, je vous remercie infiniment les Capricornes de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité, merci de vos partages, merci en tout cas de vos abonnements aussi, hein, je vous remercie pour tout ça. Je vous envoie plein d'énergie, plein de lumière pour ce mois de mars en tout cas. Je vous remercie
remercie infiniment de m'avoir écouté. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars à mes Capricornes. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous envoie plein de lumière et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.